Serge Morand, vous êtes l'auteur de l'ouvrage La prochaine peste, publié dès 2016. Selon vous, cette épidémie était prévisible du coup? Elle était complètement prévisible. Il suffit simplement de regarder les données du nombre d'épidémies depuis les années 1940, qui sont donc en pleine augmentation, qui continuent d'augmenter, au moins tout à fait jusqu'en 2010. C'est lié à la grande accélération. Grande accélération dans le nombre d'animaux domestiques, et particulièrement dans le nombre de vaches, par exemple. Au même moment, on est passé entre 1960 et 2018 de 500 millions de passagers aériens par année à 2,5 milliards de passagers, c'est-à-dire une augmentation de 1300%. Et on a, même période, une augmentation de toujours en accélération du nombre d'espèces menacées selon les critères internationaux de l'UICN et une augmentation des épidémies sur les humains, des épidémies sur les animaux domestiques. Qu'est-ce qui se passe? Localement, finalement, c'est cette augmentation des animaux domestiques qui en fait entraîne une baisse parce qu'en fait les habitats sont modifiés, transformés pour nourrir ces animaux domestiques, déforestation, on perd de la biodiversité, on perd cette régulation qui faisait que ces microbes finalement se transmettaient à très bas bruit et pas tant que ça. Ils se transmettent beaucoup plus facilement et ils s'en transmettent avec des animaux, y compris des humains qui sont là, de façon beaucoup plus simple. Ça, c'est le résultat local de la globalisation. À partir de là, c'est la mobilité humaine dans un deuxième cas qui est vraiment important. Et à partir de là, dès qu'on est dans une ville importante, la connexion aérienne fait qu'on est transmis partout. Alors, à première vue, le lien entre santé et environnement peut paraître contre-intuitif, puisque plus la biodiversité est forte, plus on a de maladies infectieuses, et pourtant, moins il y a d'épidémies. Alors, comment ça s'explique d'un point de vue scientifique, Serge Morand? Comprendre finalement la relation entre biodiversité et émergence, et maladies infectieuses, épidémies, c'est comprendre qu'est-ce que c'est finalement la biodiversité. La biodiversité, c'est pas simplement qu'un nombre d'espèces, compris d'ailleurs de parasites et de virus, c'est d'abord des régulations des interactions. Et dans des milieux fort riches en biodiversité, mais aussi en habitats divers, c'est un peu cette complexité. La régulation, c'était la régulation des prédateurs sur les proies, ces proies qui peuvent être des réservoirs, la régulation des prédateurs sur les vecteurs, qui peuvent être aussi des vecteurs de virus. Ces régulations sont importantes pour finalement faire circuler à très bas bruit des maladies infectieuses. C'est ce qu'on appelle aussi des services écosystémiques de régulation des maladies infectieuses. Une perte de biodiversité veut dire qu'on va perdre ces régulations. Donc finalement, on va favoriser la transmission. Aujourd'hui, certains défendent une réconciliation entre les humains et la nature, d'autres plutôt une sanctuarisation de la nature. On parle également de marchandiser des services écosystémiques, que se rendraient mutuellement les zones naturelles et les zones habitées. À votre avis, de quelle manière doit-on changer notre rapport à la nature, Serge Morand? C'est exactement cela, les trois niveaux, et on peut les reprendre rapidement. La première serait de se dire, on se sépare, on sépare la nature des humains. C'est un peu repris par certains de la conservation, voire aussi certains philosophes. C'est la considération de la moitié de la planète d'Edward Wilson. On préserve la moitié de la planète, et puis sur la reste, les humains peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça va pas marcher parce qu'on a une planète globale. Donc la deuxième, ce serait de se dire, finalement, on fait rentrer la nature dans le marché, quoi. Donc c'est un peu la vision des services écosystémiques. D'ailleurs, on en a parlé un peu, ces services écosystémiques de la régulation des maladies. On sait tous les problèmes du marché, ça c'est peut-être pas forcément les meilleures solutions. On voit les dérives qu'on peut avoir et que ça ne va pas forcément traiter des causes. Moi, je serais plutôt de la troisième partie, c'est-à-dire vraiment de reprendre les solidarités écologiques, comme pour reprendre le mot de Raphaël Matvey, c'est-à-dire reconsidérer que finalement on doit travailler sur une sociale écologie de la santé qui doit favoriser la résilience des territoires, la résilience écologique et la résilience face aux risques sanitaires.